Mono, il y a donc ces images qui circulent sur la toile et qui font polémique. Pour certains, c'est une gravité extrême de voir ce rituel où on engage la photo d'un individu, puis un cercueil rouge. Pour beaucoup, c'est une affaire assez grave. Mais lorsqu'on écoute certains intervenants sur ce plateau, notamment Benoît Feudieu, il estime que c'est tout simplement une réponse des chefs traditionnels à la sortie du professeur Maurice Kamto après l'hommage controversé qu'il a rendu au professeur Mono Ndiana. Alors moi, je sais que vous êtes également originaire de ce département de la Léquié. Chronique. Duval Fangoua, je reviendrai un tout petit peu sur l'orientation thématique précédente pour conclure qu'en fait, de mon point de vue, et je l'avais déjà exprimé à l'occasion de la disparition de M. Belingue Boutou, j'avais dit il faut que les mots prononcés suite au décès de certains soient à la hauteur de leur vécu. Ça veut dire qu'on ne va pas fabriquer des mots angéliques à l'endroit des gens qui ont vécu dans le satanisme ou qui ont produit du satanisme. En d'autres termes, si aujourd'hui on me donne, ou demain on me passe le micro à l'occasion de la disparition des gens que j'ai déjà identifiés comme des méchants de la République, je serai sans état d'âme. Si vous avez opéré dans le cynisme, vous êtes responsable des milliers de morts dans le Nozo, je dirais que vous avez été un barbare. Si on me donne le micro pour me prononcer sur une autre personnalité qui serait à l'origine d'un génocide au Cameroun, j'aurais des mots durs. Ça ne sert à rien de jouer l'hypocrisie. D'ailleurs que ça serait moins méchant que la méchanceté qu'ils ont eu à produire de leur vivant. Il faut que ceux qui nous dirigent, qui jouent les malsains et les malveillants, comprennent qu'ils n'auront, en ce qui me concerne, aucune circonstance atténuante. Parce que ce qu'ils infligent à la population aujourd'hui est plus dur et plus méchant que ces mots contiendraient à leur endroit. Maintenant, pour ce qui est de la comédie de la Léquié, il faut déjà rappeler que c'est quelques deux tondus, deux pelés qui se sont levés comme ça dans une broussaille pour engager l'image de la chefferie traditionnelle Béti, l'image de la chefferie traditionnelle de la Léquié et l'image de la population de la Léquié. La Léquié compte deux chefs de premier degré. Le chef Jean-Marie Mamaké, sénateur, je ne sais pas s'il est toujours là, et le professeur Tchalanjomo. Ce sont les deux chefs de premier degré. À côté, nous avons pratiquement 31 chefs de deuxième degré et nous avons 400 chefs, près de 400 chefs de troisième degré. Alors, est-ce que ces 4-5 incognitos peuvent être représentatifs de la chefferie traditionnelle de la Léquié? Est-ce qu'ils ont la légitimité pour parler ou pour engager la chefferie traditionnelle de la Léquié? Est-ce qu'ils ont la légitimité pour parler au nom même des originaires de la Léquié? Je dirais tout simplement non. Il s'agit d'une comédie qui a été engagée par certains à des fins inavouées. Et de ce cirque, je retiens plusieurs mots. Le premier mot, c'est tout simplement la désubstantialisation de la chefferie au Cameroun. Si c'est ce genre d'individu qu'on a comme chef dans notre pays, il est important de remettre en question la notion de chefferie qui implique une certaine hauteur, qui implique une certaine profondeur ancestrale, culturelle, intellectuelle et mystique. Et je retiens également la puberté politique de la part de ces chefs traditionnels, dans la mesure où on a l'impression que des gens découvrent aujourd'hui la politique avec le professeur Maurice Kamto. Ils font comme s'ils venaient d'avoir une idée de la politique. Pourtant, la politique existe depuis et commande un certain nombre de comportements. Ils ont agi là comme des jeunes pubères, donc des jeunes pubères politiques. Il y a également la misère intellectuelle qu'on peut lire de cette comédie.
La misère intellectuelle dans la mesure où on se rend compte que des gens ne font pas preuve de discernement. D'abord, mesurer la gravité, entre guillemets, des propos du professeur Maurice Kamto, établir une certaine proportionnalité par rapport à l'acte qu'ils veulent poser avant d'agir. On a l'impression que ce sont des gens comme ça qui ont un niveau intellectuel très bas et qui ont agi dans la précipitation. On peut également lire dans cette comédie une certaine mendicité des uns et des autres, parce qu'on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, face à la vie chère, face à la famine qui prend de l'ampleur au Cameroun, il faut trouver des alternatives pour escroquer quelques prébendes à gauche et à droite. Et on sait que certains chefs opèrent dans la mendicité via le clientélisme politique. Il faut séduire probablement Don Soumet qui est Eletela Lekie. Il faut séduire probablement Eyeba ici qui est Eletela Lekie. Il faut séduire peut-être le secrétaire à la défense, en charge de la gendarmerie. Il faut séduire les députés pour avoir quelque chose. Je rappelle par exemple, pour ce qui est de ces comportements, qu'à l'occasion de la disparition de Martinez Ozogo, il y a eu des chefs qui sont allés à Ebogo vers soi pour aller prononcer des mots durs qui étaient d'ailleurs salués par nous autres, mais après ils ont été convoqués par une certaine élite de la Lekie qui avait envoyé des grosses voitures, les transporter, les amener à Yaoundé. Il les a cantonnés dans un petit couloir pour leur demander de se dédier. Et à l'occasion, ils ont reçu de petites enveloppes. Donc forcément, il y a ce clientélisme qui transparaît dans cette comédie, qui met les acteurs dans une situation commanderesse, où ils attendent à ce qu'une élite politique vienne leur faire savoir que comme nous sommes comme contre Kamto, vous avez bien agi, prenez quelques sous pour réchauffer les casseroles tout au long de cette semaine. Il y a également le fait que la politique au Cameroun est en train de prendre une autre proportion. Et on peut peut-être dire que c'est un acte symbolique, on peut comparer ça aux actions qui sont souvent menées par certains supporters de football qui entrent au stade avec un cercueil. Mais lorsque ça vient des gens à présumés bien constitués, présumés bien réfléchis, donc des gens qui sont présumés conséquents dans leurs actions, on se demande bien si c'est toujours du symbolisme ou c'est toujours de la mise en scène. Il me semble que c'est beaucoup plus une action, c'est un coup foireux. Ça veut dire que s'ils avaient la possibilité de tuer Kamto physiquement, ils le feraient. S'ils avaient la possibilité de l'empoisonner, ils le feraient. S'ils avaient la possibilité de le tuer mystiquement, ils le feraient. Ça rend donc compte du niveau d'enclavement du champ politique camerounais et du niveau de cynisme qui encadre le champ politique camerounais. Malheureusement pour eux, comme l'a rappelé Willy Mengue tout à l'heure, ce qu'ils ont fait n'est pas déjà reconnu par le répertoire d'actions mystiques chez les Bantous. Ça veut dire que, à mon âge jusqu'ici, je n'ai jamais eu vent de ce que pour tuer quelqu'un, on pose quelques planches sur une brouette et on met sa photo et puis on estime qu'on le tue. Non, ça c'est... mais je pense qu'ils l'ont fait de bonne foi. Ils l'ont fait de bonne foi. Seulement, ils n'ont pas compris que l'entourloupe serait rapidement décelée ou détectée. Peut-être pour des non-bantous, ça peut passer. Pour des non-étones, ça peut passer. On peut croire que c'est effectivement une action qui peut provoquer la peur. Mais en réalité, ce qu'ils ont fait là, ma foi, c'est comme si c'était bon, ce n'est pas le CCA, c'est juste la magie du charlatanisme. C'est-à-dire qu'on fait croire à ceux qui ne sont pas bantous qu'effectivement, les peuples étones, à travers ces chefs, ont la possibilité de tuer un opposant. Donc, je ne sais pas, il y a, je ne sais pas quelle est l'expression qu'il faut utiliser pour exprimer cela. Donc, c'est-à-dire, vous savez, voilà, c'est une escroquerie. C'est une escroquerie. Et comme ils ont toujours entraîné le président de la République dans ce genre de petites manœuvres, il pense qu'il pourra toujours tomber dans ça en pensant que
que ces chefs de la Léquier, ces deux tondus, deux pelés, peuvent effectivement tuer un opposant au Cameroun. C'est comme à l'époque, il y a certains qui pensaient qu'ils peuvent attraper Paul Biya, je ne sais pas où. Il y a certains, à un moment donné, ils pensaient qu'ils pouvaient enlever Paul Biya à travers, je ne sais pas quelle manœuvre mystique. Je me rappelle de cette histoire dans la Léquier qui dit que, en fait, John Frunge avait volé en fait, des petites représentations des escrocs politiques, en fait, qui se fondent sur le petit pouvoir traditionnel pour faire le chantage et pour escroquer l'ordre dominant. Donc, au demeurant, M. Duval-Fangwa, il faut dire que c'est un jeu assez ridicule. C'est un mauvais message pour la nation camerounaise. Imaginez un seul instant Letton qui est à Washington, Letton qui est peut-être à Genève, qui appelle son ami blanc pour lui dire voilà, c'est comme ça que nous on fait la politique au Cameroun. Mais il va rigoler. Il va rigoler. C'est un niveau de bassesse indescriptible. Et il me semble qu'aujourd'hui, le professeur Tchalandjomo, qui est le chef supérieur des États le plus connu, et le sénateur Jean Mama, devraient rapidement faire une sortie pour se désolidariser de ce charlatanisme, se désolidariser de cette bassesse qui trahit une étroitesse d'esprit de certains qui se cachent derrière la toge cheval pour exprimer leur misère intellectuelle. Et il faut également que les élites de la Léquier prennent un papier, un format et un pic pour se désolidariser aussi de ce type d'acte. Parce que ça n'honore pas la Léquier. Aujourd'hui, on a l'impression que ce sont tous les chefs de la Léquier qui ont envoyé ces deux non-nèmes, ces 3-4 non-nèmes, aller poser un acte barbare au nom de la Léquier. Les chefs traditionnels devraient normalement faire une sortie rapidement pour se désolidariser de ce petit cirque-là. Et ça laisse un mauvais message auprès de l'opinion. On a l'impression que tout ce qui est mauvais sort de la Léquier, tout ce qui est ridicule sort de la Léquier. On a l'impression qu'on atteint le fond que dans la Léquier. Mais non, ce sont tout simplement des individus mal intentionnés, malveillants, qui s'incrustent comme ça dans le champ à travers des actions totalement inopportunes et ridicules pour engager toute une communauté. Et il faut que nous fassions extrêmement attention. Ça n'augure pas de lendemain meilleur, ça augure les tentatives même de guerre civile. Parce qu'avec ce genre d'actes, imaginez, Maurice Kamto est issu d'une communauté aussi. Hein. Si cette communauté s'engage dans le même rituel, à supposer que ça soit vraiment un rituel pertinent. Si aujourd'hui la communauté Baham, les chefs traditionnels Baham, lancent également une contre-offensive back to the sender, qu'est-ce qu'on aura finalement dans ce pays? Et il y a la loi. Ça, c'est un acte de sorcellerie. Même s'il n'est pas pertinent, même s'il relève du charlatanisme, ça reste que l'intention derrière, c'est de la sorcellerie pure et simple. Et le code pénal a des dispositions qui pénalisent, qui sanctionnent ce genre d'actes. Donc, rapidement, il va falloir que la justice camerounaise se mette en branle pour interpeller rapidement ces égarés, pour qu'ils comprennent qu'on peut jouer, le jeu politique a des limites. On peut peut-être s'attendre à ce que ce genre d'actes viennent des petits voyous, des petits activistes, mais pas de l'autorité traditionnelle quand même.